Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à 19h30 le 17 décembre 2024, en la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum sous ma présidence, M. le maire Pierre Charbonneau. Donc, Mme Jacqueline Poisatière du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin du district 2. Bonsoir. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Rebonsoir et bonsoir pour ceux qui n'étaient pas là tantôt. M. Michel Saint-Amand du district 4. Bonsoir. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité dans les plus brefs délais. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demanderai à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires. Je vous informe aussi, les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, au point 1, la constatation du quorum et l'ouverture de la séance a été faite. 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a reçu l'ordre du jour? Oui. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, au point 3, 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2024. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2024 soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui veut proposer cette? Le 3.1, je vais le proposer, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 4, qui est un dépôt de la correspondance du mois de novembre 2024. La correspondance du mois de novembre 2024, identifiée par le bordereau numéro C-11-2024, est déposée au conseil municipal. Au point 5, qui est encore un dépôt, c'est le rapport mensuel d'activité du directeur général. M. Allaire, à vous la parole. Oui, merci, M. le maire. Donc, au niveau du volet administration, donc, évidemment, la préparation des assemblées du conseil, caucus, rencontre de travail, plusieurs rencontres de travail pour la préparation du budget 2025, rencontre avec le syndicat pour 2 dossiers RH, rencontre de coordination avec la DGA, traitement de centaines de courriels. Au niveau des travaux publics, rencontre de coordination avec le superviseur OTP, rencontre avec le ministère des Transports pour le dossier de la traverse piétonne. Pour le volet hygiène du milieu environnement, rencontre de travail avec plusieurs DG de la MRC pour le dossier de la gestion des matières résiduelles. Pour le volet loisirs et culture, rencontre de coordination avec la directrice du service. Volet urbanisme et développement, rencontre de coordination avec le directeur du service sécurité publique. Rencontre de coordination avec le directeur du service, rencontre de travail avec le directeur pour la révision du plan de sécurité civile et une formation associée au plan municipal de sécurité civile, etc. Merci beaucoup. Au point 6, qui est un autre dépôt, des rapports mensuels des différents services municipaux, les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des incendies, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Au point 7, qui est le suivi des dossiers du maire, donc la belle petite liste de tout ce que j'ai dû faire depuis la dernière séance du conseil. Et naturellement, la lecture de tous les courriels à chaque jour, vidéoconférence avec le service de développement local et régional de la MRC, Matawini, incluant M. Allaire, rencontre budgétaire avec le service de sécurité incendie et le directeur général. Il y a eu 2 rencontres avec les élus pour la journée entière sur le budget. 2 discussions avec le futur promoteur de l'Église. Il y a eu 2 séances du conseil de la MRC et du territoire non organisé.
Il y a eu des rencontres avec un citoyen et le directeur général. Il y a eu le gala d'Agir Masquinongé, la fête de Noël avec les employés municipaux, la rencontre de tous les maires de la MRC à Saint-Félix-de-Valois, rencontre des maires de la route 131 avec le MTQ à Saint-Félix-de-Valois, discussion avec le DG concernant le budget du service sécurité incendie, vidéoconférence avec le ministère des Transports et le directeur général, rencontre budgétaire avec la CDSD, incluant tous les élus et le DG. Fête de Noël des employés de la MRC Matawini, rencontre avec un élu. Rencontre du comité finance avec le DG. Plénière incluant le DG, la DGA ainsi que tous les élus. Rencontre du CA de Agir Masquinongé. Présence pour la rencontre des enfants avec le Père Noël. Discussion avec un représentant de la CDSD et préparation pour les 2 séances du conseil avec le DG ce matin. Donc, ça vous donne une idée de tout ce qui s'est passé au cours de la dernière séance du conseil. C'est tout. Ouais. Au point 8, administration, en 8.1, l'approbation de la liste des dépenses effectuées en novembre 2024. Chaque prélèvement et salaire sur proposition de, il est résolu. Que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en novembre 2024, chèque et prélèvement pour un montant de 276 731,97 $, ainsi que la liste des salaires nets payés également pour la même période, pour un montant total de 59 547,57 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 12 décembre 2024 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer au 12 décembre 2024, incluant les factures totalisant la somme de 165 586,34 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? En 8.3, renouvellement 2025, contrat d'assurance générale mutuelle des municipalités du Québec. Sur proposition de, il est résolu de renouveler le contrat d'assurance générale de la municipalité de Saint-Damien avec la Fédération québécoise des municipalités, leurs assurances à eux autres mêmes, la mutuelle des municipalités du Québec, MMQ, pour un montant de 89 324,41 $, taxes incluses. Renouvellement prenant effet le 1er janvier 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.4, l'autorisation de signature, renouvellement de l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Donc, considérant que la FQM a mis en place un service d'ingénierie et d'infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités, considérant que la municipalité de Saint-Damien désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, considérant qu'il y a lieu de renouveler l'entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM. En conséquence, il a proposé par résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la municipalité à utiliser les services d'ingénierie, d'expertise technique de la FQM, que M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM et que le directeur général et greffier trésorier, M. Hugo Allaire, soit autorisé à effectuer toute formalité découlant de cette entente. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.5, renouvellement 2025, contrat de service logiciel PG Solutions. Sur proposition de, il est résolu que soit renouvelé le contrat de gestion municipale informatique suivant pour l'année 2025 avec l'entreprise PG Solutions Incorporée. Mégagest, le programme pour les finances qui est au coût de 16 114,90 $.
le portail pour données immobilières qui est au montant de 3 902,25 et l'accessité pour les permis gestion de la carte, les dossiers, au montant de 11 984 et 15 pour un total complet de 31 001 et 30. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 8.6, Corporation de développement de Saint-Damien, près de locaux, considérant le statut de la Corporation de développement de Saint-Damien. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Damien fournisse sans frais pour l'année 2025 à la Corporation de développement Saint-Damien des locaux situés dans l'immeuble ci au 2080 rue Tachereau. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.7, contrat d'entretien ménager. Considérant l'offre de service pour l'entretien ménager reçue de la part des entreprises Yann et Cindy Inc., considérant la recommandation de la directrice générale adjointe. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise l'octroi du contrat d'entretien ménager des édifices municipaux, sauf le garage municipal, aux entreprises Yann et Cindy Inc., pour un coût hebdomadaire de 919,80 $, taxes incluses pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci. En 8.8, autorisation de signature entente sur le filtrage des personnes à appeler à œuvrer auprès de personnes vulnérables. C'est un contrat avec la Sûreté du Québec, donc sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs, à signer l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Que ce conseil nomme Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs, à compléter le consentement à une vérification secteur vulnérable et attester avoir vérifié l'identité pour chaque candidat. Que ce conseil nomme Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe à titre de substitut, à compléter le consentement à une vérification secteur vulnérable et atteste avoir vérifié l'identité pour chaque candidat. Que le résultat des vérifications soit transmis à la municipalité de Saint-Damien. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, ça revient à chaque année. 8.9. Dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Ça aussi, ça revient à chaque année. Le directeur général et greffier trésorier déposent les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. De plus, celui-ci déclare qu'aucune mention ou note a été enregistrée au registre public des déclarations faites par un ou des membres du conseil en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. C'est un dépôt. En 8.10, autorisation, émission de carte Visa pour le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Une proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'octroi d'une carte de crédit Visa pour l'usage du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Francis Lajoie, avec un montant maximum de 3 000 $ issu du compte regroupé Visa Desjardins Affaires de la municipalité de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.11, autorisation pour le paiement des vacances 2024. Considérant la surcharge de travail engendrée par les changements survenus à la direction générale en 2023 et 2024, considérant la surcharge de travail engendrée par les postes vacants au service des finances en 2024, considérant que la semaine de vacances 2023 reportée en 2024 n'a pu être prise en 2024, considérant l'impossibilité pour Mme Sabrina Lepage de prendre toutes ses vacances annuelles avant la date prévue à cette fin cette année,
Considérant le contrat de travail ainsi que la politique de la municipalité de Saint-Damien relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre en vigueur, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de 40 heures de vacances à Mme Sabrina Lepage. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 9, sécurité publique. En 9.1, l'adoption d'un nouveau plan municipal de sécurité civile. Considérant que la loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes et des biens contre les sinistres. Considérant que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre entrait en vigueur le 9 novembre 2019. Considérant que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien désire assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres majeurs. Considérant l'adoption de la résolution numéro 327-11-2019, considérant qu'une refonte majeure est requise, considérant la recommandation du directeur du service de prévention des incendies et de la sécurité civile, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil adopte le plan municipal de sécurité civile tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 9.2, paiement des vacances annuelles, considérant la surcharge de travail engendrée par le manque d'officiers au service des préventions des incendies et de la sécurité civile en 2024, considérant le contrat de travail ainsi que la politique de la municipalité de Saint-Damien relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre en vigueur, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de 80 heures de vacances à M. Martel. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 9.3, couverture cellulaire. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC, limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement. Sur proposition 2, il est résolu de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Et je vous fais fi de tout le restant de transmettre les copies à Pierre-Jean Vautre. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est une résolution pour une demande d'appui. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables,
je vous dirais que pour Saint-Denis, on a eu une hausse de 11,3 %. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine. Il est proposé que la municipalité de Saint-Denis demande au ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai besoin d'un professeur pour ça? Non. Oui, il y a peut-être une petite copie. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette demande? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10, concernant les travaux publics, en 10.1, la reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration 08815 PPA-d'union PAVL, chemin de Saint-Émilie. Considérant que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Denis a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que les travaux ont été réalisés dans la vie civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre de la reddition de comptes relative au projet. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que le conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 19 000 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, dossier JHC 93843, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. En conséquence, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 10.2, c'est une demande de complétion des travaux d'amélioration de la route 3. Considérant que l'amélioration de la route 3 permettra d'offrir une voie de contournement à la route 131 en cas de sinistre majeur, notamment comme lors des inondations de 2023, qui ont isolé des communautés telles Manawan, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon. Considérant que la route 3, une fois asphaltée, permettra de relier des pôles touristiques majeurs de Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints et Manawan. Considérant que 15 municipalités de la MRC de la Matawini ont déjà rempli leur part de l'entente initiale entre le milieu municipal et le gouvernement du Québec en investissant 11 millions de $ pendant 20 ans. Considérant que l'amélioration de la route 3 s'inscrit en complémentarité avec des projets régionaux de route touristique qui englobent le territoire des montagnes des Laurentides, de la Nausière et de la Mauricie. Considérant la résolution CM-11-465-2024 adoptée le 27 novembre 2024 par la MRC de Matawini, en conséquence aux propositions de, il est résolu d'appuyer la MRC de Matawini dans sa demande au gouvernement du Québec de revoir sa position concernant le projet de restauration et de consolidation de la route 3 afin qu'elle devienne une route panoramique asphaltée avec bande cyclable telle que prévue au projet initial. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui.
En 10.3, utilisation de disposition d'un équipement BEN, considérant l'utilité et le non-usage de la BEN pour le service des travaux publics. Considérant que malgré les avis publics affichés précédemment, aucune offre raisonnable n'avait été reçue. Considérant l'offre suivante reçue, sur le dit article, la benne à sable, le prix plancher était de 3 000 $, l'offre de M. Sylvain Ferland est de 3 000 $. Considérant la recommandation du superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise la vente d'une benne à M. Sylvain Ferland au montant total de 3 000 $ comme mentionné à son offre. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 10.4, permission de voirie et entente d'entretien. Considérant que la municipalité de Saint-Damien doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère. Considérant que la municipalité de Saint-Damien s'engage à remettre les infrastructures routières dans leurs états original. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $. Puisque la municipalité de Saint-Damien s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. Que de plus, la municipalité de Saint-Damien s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 10.5, le paiement des vacances annuelles, considérant la surcharge de travail au service des travaux publics, considérant l'impossibilité pour M. Jonathan Cusson de prendre toutes ses vacances annuelles avant la date prévue à cette fin cette année. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de 40 heures de vacances à M. Cusson. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'autre. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 11, qui est l'hygiène du milieu et de l'environnement, en 11.1, mandat de service professionnel, prélèvement et analyse d'eau potable 2025. Considérant les offres de service de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses d'eau potable pour l'année 2025, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal accepte les offres de service numéro OS-02561 et OS-02562 de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses de l'eau potable 2025 pour un montant total de 8 674,07 $, taxes incluses. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 11.2, le mandat de service professionnel, prélèvement et analyse pour l'eau usée 2025. Considérant l'offre de service de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses des eaux usées pour l'année 2025. En conséquence, une proposition de, il est résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service de la compagnie Nordico numéro 02560 pour les prélèvements et les analyses d'eau usée 2025 pour un montant de 7 327,64 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose aussi. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 11.3, l'autorisation de signature de l'entente relative à la collecte et au transport des matières recyclables de la collecte sélective. Considérant que la loi sur la qualité de l'environnement a été modifiée par la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, sanctionnée le 17 mars 2021.
considérant qu'Éco-entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec. Considérant qu'EEQ a prévu la conclusion d'ententes de partenariat avec des organismes municipaux portant sur la collecte et le transport des matières recyclables et qu'à cet effet, EEQ a identifié la MRC de Matawini comme organisme signataire de l'entente de partenariat pour son territoire. Considérant que la MRC a signé l'entente de partenariat avec EEQ le 11 avril 2024, considérant que dans ce contexte, une répartition claire des responsabilités en lien avec la collecte sélective est nécessaire entre la MRC et les municipalités du territoire. En conséquence, proposition de il est résolu. Ce Conseil s'engage à respecter l'entente relative à la collecte et au transport des matières recyclables de la collecte sélective, que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer l'entente. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, rapport annuel, c'est un dépôt. Donc, le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement dépose le rapport annuel 2024, séance tenante. C'est fait. Au point 13, loisirs et culture, en 13.1, nomination et embauche des surveillants de plateau, considérant la nécessité de procéder à l'embauche du personnel pour la tenue des activités hivernales, patinoire en eau de glace, glissade, prêt de matériel, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, en conséquence sur proposition de, et il est résolu que ce Conseil confirme l'embauche rétroactivement au 9 décembre 2024 des personnes suivantes au poste et taux horaires spécifiques afin d'assurer le bon fonctionnement des plateaux de loisirs hivernaux. Alexiane Berry, surveillante de plateau à 19 de l'heure. Martin Bertrand, surveillant de plateau à 17 de l'heure. Michel Lebuy, surveillant de plateau à 16,75 de l'heure. Jasmine Berry, surveillante de plateau à 16,75 de l'heure. Et Ève Roberge, surveillante de plateau à 16,50 de l'heure. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 13.2, nomination des représentants auprès du réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie. Sur proposition de, il est résolu que Mme Christine Baudry, conseillère municipale, et Mme Josée Saint-Martin, directrice, soit désignée représentante officielle de la municipalité de Saint-Damien auprès du réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, et ce, pour l'année 2025. Vous acceptez, madame? Ça, je te pour dire. Merci de votre confiance. Ça, j'ai enlevé mes lunettes pour pouvoir parler. Je le propose, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. On a fait la même chose avec Mme Saint-Martin. On lui a demandé si elle était d'accord. En 13.3, l'autorisation de signature demande d'aide financière Emploi Été Canada. Considérant que le gouvernement du Canada, via le programme Emploi d'été Canada, offre un programme de soutien financier pour l'embauche d'employés saisonniers durant la période estivale 2025. Considérant que la municipalité désire se prévaloir du dit programme afin de financer l'embauche des employés affectés au camp de jour. En conséquence, une proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise Mme Julie Chenvert, directrice du service des loisirs et de la culture, à signer et déposer auprès du gouvernement du Canada, Programme Emploi d'été Canada, une demande de subvention pour une contribution salariale pouvant aller jusqu'à 50 du salaire horaire minimum en vigueur dans la province. Est-ce que j'ai un proposeur ciel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 13.4,
l'entente dans le cadre de l'entretien de l'animation des espaces nourriciers, modification. Considérant la résolution numéro 364-12-2023, considérant la nécessité de modifier l'entente en cours de façon à prévoir une clause qui clarifie la responsabilité de Saint-Damien, territoire nourricier. En conséquence, proposition 2, il est résolu que le conseil municipal accepte la proposition d'entente sur les rôles et responsabilités entre Saint-Damien, territoire nourricier, et la municipalité de Saint-Damien, dans le cadre de l'entretien et l'animation des espaces nourriciers du parc La Chance et de la Birbouffe, modifié comme suit. Ajout de l'article 3.9. Saint-Damien, territoire nourricier, s'engage à faire nettoyer, réparer ou remplacer tout équipement, structure ou aménagement ayant été endommagé, volé et ou perdu, et ce à ses frais, si les dommages ont eu lieu lors des rendez-vous hebdomadaires d'entretien et de cahiers conscientes et d'activités grand public offerts par le Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13.5, municipalités mobilisées pour la réussite éducative. Considérant que le Creval réussit à mobiliser les Lanaudois et Lanaudoises à l'égard de la réussite éducative, et ce, depuis près de 20 ans, et que l'engagement des partenaires et la multiplication d'initiatives en réussite éducative sont le reflet d'une grande mobilisation régionale. Considérant que le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves après 7 ans, sexes réunis, a quant à lui augmenté de façon marquée entre 2006 et 2020, passant de 77,6 à 78,3 . En conséquence, proposition 2, il est résolu de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux Journées de la persévérance scolaire du 10 au 14 février prochain, afin que notre municipalité soit reconnue comme un plus pour la réussite éducative de ses citoyens en formation, et ce, en réalisant les actions suivantes. S'inscrire au JPS 2025 et planifier des activités telles que porter fièrement le ruban, afficher les couleurs et porter les messages des JPS par le biais de nos outils de communication, attribuer des marques de reconnaissance et d'encouragement à nos employés étudiants et aux jeunes de notre municipalité, obtenir ou maintenir la certification OSER Jeunes. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. C'est parce qu'il y a plus. On a une déléguée. Ah, OK. Excusez. En A, nommer un ou une déléguée en matière de réussite éducative pour la prochaine année ou la reconduire dans ses fonctions pour faciliter les communications entre le Creval et notre municipalité. Nous nommons Mme Jacqueline P. Croisetière à titre de déléguée en matière de réussite éducative qui occupe le poste de conseillère au sein de notre organisation. En B, participer au jeudi Persévère le 13 février 2025 et faire parvenir une photo de qualité à l'équipe de Creval. La municipalité s'engage à promouvoir ce mouvement québécois et à y participer en mettant le vert à l'honneur, symbole de la jeunesse et de l'espoir en guise de soutien à la réussite éducative. Est-ce que, Mme Croisetière, vous acceptez cette nomination? Bien sûr. Donc, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Alors là, j'aurais proposé M. le maire. Ça fonctionne, tout le monde est en accord avec ça? Oui, absolument. En 13.6, l'adoption d'une politique culturelle, considérant que le conseil municipal désire se doter d'une
d'un cadre de référence pour soutenir le dynamisme culturel qui caractérise la municipalité ainsi qu'un engagement social se mobilisant autour d'une même philosophie de développement. Considérant que le conseil municipal désire se doter d'un outil appuyant la consolidation des acquis et la poursuite de l'innovation dans l'offre culturelle. Considérant que le conseil municipal désire enrichir de la vie des citoyens de tous âges et des intervenants du milieu culturel. Considérant la recommandation favorable du comité de travail, en conséquence aux propositions de, il est résolu que ce conseil adopte la politique culturelle telle que déposée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En 13.7, l'offre de partenariat Ville-Saint-Gabriel, saison estivale 2025. Considérant l'offre de partenariat reçue en octobre 2024 de Ville-Saint-Gabriel, proposant un accès gratuit à la plage de Ville-Saint-Gabriel aux citoyens des municipalités partenaires pour la saison estivale 2025. Considérant que ce conseil voit une belle opportunité d'offre de service pour ses citoyens. Considérant la volonté de ce conseil via la stratégie municipale 2023-2030, adoptée en juillet 2023 par la résolution 203-07-2023, d'offrir accès à un plan d'eau à ses citoyens. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte l'offre de partenariat de Ville-Saint-Gabriel au tarif établi à 3 $ par citoyen pour un total de 7 392 $ en fonction du décret de population 2024, soit de 2 464 habitants, et en autorise le paiement. Ce conseil demande à Ville-Saint-Gabriel un rapport sur les statistiques de fréquentation de la plage par ses citoyens en fin de saison. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 14, on entreprend les règlements. Donc, à 14.1, j'ai l'adoption finale, règlement numéro 802-1, portant sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Lamier. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement 802-1 avant la présente séance. Considérant que l'avis de motion a été donné à la séance du 19 novembre 2024 et qu'un projet a été déposé lors de cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 802-1 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Allaire, je vous donne. Oui, donc c'est une obligation légale. Donc, on vient de conclure notre obligation. Donc, on modifie le règlement de gestion contractuelle pour favoriser les biens et les services québécois ou, et là, c'est le but de la modification, ou autrement canadiens, ainsi que les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, c'est vraiment au Canada, on vient favoriser après le Québec, le Canada. C'est fait. Merci beaucoup. Donc, on passe au point 14.2, l'adoption finale, règlement numéro 813-1, modification du règlement numéro 813 régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 813-1 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 19 novembre 2024 et qu'un projet a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 813-1 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Avec plaisir, oui. Tout le monde est en accord avec ça? Oui.
Monsieur Allaire, à vous la parole. Oui, donc c'est effectivement, on adopte un règlement qui permet 6 versements, donc 15 mars, 30 avril, 15 juin, 30 juillet, 15 septembre, 30 octobre. Merci beaucoup. 14.3, l'adoption finale, règlement numéro 823 portant sur la régie interne et le maintien de l'ordre pendant les séances du conseil municipal. Considérant que le conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 823 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 19 novembre 2024 et qu'un projet a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. En conséquence, sur proposition de, il est résolu le règlement numéro 823 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. À vous la parole, M. Allaire. Ben, je vous reprends. Donc, on adopte un règlement qui établit des règles pour régir la conduite des débats du conseil municipal et pour maintenir l'ordre durant les séances. C'est une obligation légale, donc pour toutes les 1100 municipalités au Québec. Donc, encore une fois, on vient de toutes les là. Merci. En 14.4, l'avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 824 concernant le comité consultatif d'urbanisme. Un élu ou une élue donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 824 constituant un comité consultatif d'urbanisme et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui veut donner avis, s'il vous plaît? Je donne un. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Je demanderai à M. Allaire et Mme Baudry, s'il vous plaît, de nous expliquer un peu à quoi consiste ce nouveau règlement. Le plus grand changement, c'est avec une nouvelle loi de la province de Québec. Toute personne qui est élue sur un comité consultatif doit suivre une formation. Donc, ce qui est fait présentement à la municipalité, tous les membres du comité consultatif ont suivi la formation. À compter de janvier, président du CCU sera un élu. Donc, nous avons 2 conseillers qui siègent au sein du CCU. Donc, le président sera un conseiller et le vice-président aussi. C'est une demande de notre directeur pour avoir plus de facilité de communication. Et les membres du CCU, au nombre de 6, à part les 2 conseillers, représentent chacun un district distinct de notre municipalité. Je pense que ça englobe pas mal. Ben, si vous permettez juste de compléter, on vient moderniser aussi le fameux règlement parce que là, en cours de route, le CCU, son mandat a été élargi, donc on vient de préciser. Donc, de se prononcer sur les usages conditionnels et sur les PPC-MOI, donc les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, on vient vraiment préciser, élargir le mandat du CCU par le fait même. Merci beaucoup. 14.5, l'avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a approuvé ça? Un dépôt. Ah, c'est un dépôt? Oui. Ah, Désolé. Pas de problème. 14.5, l'avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 825 portant sur l'organisation et la gestion du service de prévention des incendies et sécurité civile. Une élue ou un élu donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 825 portant sur l'organisation et la gestion du service de prévention des incendies et sécurité civile et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui donne avis? Je donne avis. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Donc, j'ai à l'air, s'il vous plaît. Oui, donc évidemment, on avait déjà un règlement. Encore une fois, on est venu le moderniser. On sait que maintenant, il y a un service de premier répondant, donc il faut venir le prévoir, venir modifier la mission aussi. Il n'y a pas eu de grandes modifications. On ne modifie surtout pas les conditions d'emploi des pompiers parce qu'on est en négociation de convention collective. Donc, c'est bien important. Donc, ça a été vérifié, je vous rassure. Donc, puis évidemment, pour plus d'informations, je vous invite à contacter M. Martel, le directeur du service incendie. Donc, on a fait le tour. On est rendu au point 15, au point d'information. Donc, commençons avec Mme Baudry, s'il vous plaît. OK.
Premièrement, pour la bibliothèque, on n'a pas eu, à cause de la grève des postes, on n'a pas eu d'échange entre les bibliothèques, mais par contre, on a 915 prêts qui ont été faits le mois dernier, qui est une augmentation de 20 sur ce qu'on fait normalement. Et comme vous avez dû vous en rendre compte, il y a eu une vente de livres. Alors, un profit de 578,70 $. Donc, merci à tous ceux qui nous apportent des livres. Et cet argent-là sert exclusivement à acheter des livres pour nos jeunes. Après ça, la réouverture de la bibliothèque, parce que José est en vacances, ce sera le mardi 7 janvier. Il y a eu un concours de coloriage au sein de la bibliothèque. Le tirage a eu lieu le 5 décembre. C'est la fille de Marianne La Bergère qui a remporté le prix et elle était tellement mignonne. Elle a dit, moi, j'ai beaucoup de jouets. Alors, elle a donné des jouets du bas de Noël aux petits amis qui étaient là sur place. C'est vraiment adorable. J'ai suivi une session d'information sur la réaction des aînés face au changement climatique. C'était donné par le gouvernement du Québec. C'est dans le cadre de mes fonctions avec MADA. MADA va devoir se rajeunir à partir de janvier. On va travailler là-dessus avec Mme Chaîne-Vert. Donc, on va recommencer, on va revoir si MADA, on ne le refera pas au complet, mais quand même se mettre à jour. Ça fait déjà 3 ans que c'était fait. Et puis, j'ai aussi participé à une rencontre avec Mylène de la CDSD et certains citoyens bien engagés afin d'étudier la possibilité d'offrir des activités à nos ados. Des activités peut-être plus structurées avec surveillance, donc participation des parents. Alors ça, c'est à suivre. Un comité va être formé au courant du mois de janvier avec invitation à certains citoyens de s'impliquer, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup, là. Oui. Ouais. Je vous souhaite un joyeux Noël et passer des bonnes fêtes. Moi aussi. Michel, oui. Beaucoup d'activités au niveau de comité des services d'incendie. Tout va bien. Les services augmentent. Et puis, je considère que c'est sur la bonne voie. Et puis, beaucoup au niveau des finances, préparation du budget, on est assez actif là-dessus. Ressources humaines, et puis, selon la stratégie municipale, j'aime bien montrer qu'au niveau de l'équipe complète, s'en vient. Il nous reste un poste direction de finances, mais je considère aussi qu'on a une belle équipe, motivée et bien content de servir aux activités de la municipalité. Pour ça, joyeuses fêtes, amusez-vous, bien, soyez sages. Oui, ça. Peut-être pour certains, c'est difficile. Ben moi, je vais vous inviter à être prudent si jamais vous allez sur un cours d'eau glacé. Monsieur, ça te Non, permet j'ai passé proche de perdre mon 4 roues vendredi dernier. J'ai vraiment défoncé. Et pourtant, il y avait 6-7 pouces de glace quand je l'ai testé. Puis il y a une place qu'il n'avait pas, fait que j'ai calé. J'étais bien chanceux. Fait que soyez prudents. C'est sûr que nous autres, à la pointe du lac Noir, le lac, il gèle quand même très tôt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ben, je vous invite quand même à être prudent. Puis je profite de l'occasion pour vous souhaiter un beau temps des fêtes avec vos amis, vos familles et tous ceux que vous avez. Monsieur. Il y a beaucoup d'activités au centre-ville. Toutes les activités sont pas mal derrière nous pour l'année 2024. Donc, je souhaite à tout le monde de refaire leur force durant les fêtes pour justement revenir avec plein de choses enrichissantes qui vont se passer dans le village pour 2025. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde, profitez-en bien. Puis, téléphonez à quelqu'un qui est un peu isolé, des fois, ça fait chaud au cœur. Donc, à mon tour, j'ai participé à des comités en privé. J'ai assisté au comité santé. J'ai assisté également aux 2 assemblées extraordinaires de la coop santé hier. La plus belle partie, par contre, c'est les rencontres avec la persévérance scolaire. Il va y avoir dans notre présentoir
un nouveau document, un nouvel outil, un dépliant qui s'appelle Ensemble pas à pas contre l'intimidation. C'est quelque chose qui est très bien fait, qui va être dans le présentoir de la municipalité. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur, mais les numéros de téléphone, les contacts sont plutôt régionaux, mais le document va être revisé par Créval pour mettre plutôt des informations autant régionales que locales. Donc, il est quand même très intéressant et des liens vraiment intéressants. La deuxième chose, c'est qu'il y a un concours présentement pour nos jeunes de 14 à 25 ans qui sont aux études et sur le marché du travail. Donc, c'est un petit fascicule comme ça qui va être, que je vais donner à Christiane pour qu'il soit affiché à la bibliothèque. OK? Le concours, c'est un petit sondage qui se fait en quelques minutes et il y a 10 prix à gagner. Donc, je pensais à nos employés de plateau, des gens qui s'occupent des jeunes l'été, des camps de jour. Donc, partagez beaucoup cette information-là, de passer à la bibliothèque. Le concours est intéressant, il y a 10 prix à gagner et ça informe aussi Créval des informations qui sont recueillies, qui sont vraiment pertinentes pour Créval, pour le futur de nos jeunes. Si tu permets, j'en donnerai une copie à Julie aussi. J'en ai seulement une copie, par contre. Ouais, bon, on va faire une photocopie là, pour le moment. Et pour terminer, vendredi prochain, il y aura une présentation du projet citoyen sur l'aire de conservation du Cric à David. Donc, vendredi prochain, le 20 décembre à 17h30 au bal Masquis. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est une rencontre qui va être intéressante et importante. Et je vous souhaite également de joyeuses fêtes et on souhaite sincèrement vous revoir en janvier en bonne santé. Comme le dit certains élus et élus, on a été hier à la rencontre de la coop santé. Une des choses que j'ai retenues, c'est qu'ils nous demandent d'essayer d'augmenter les membres. Donc, de parler à des gens que vous connaissez, que vous allez rencontrer durant la période des fêtes, d'acheter le carte de membre qui est disponible ici à la municipalité ou dans les 7 municipalités qui font part, qui ont fait des dons à la coop santé depuis 2022. Donc, je vous encouragerais beaucoup à parler de ça. Ça vaut la peine de grandir le membership de la coop santé. C'est pour l'attrait et encourager les médecins à venir travailler pour les citoyens et citoyennes de l'ensemble de nos municipalités. Donc, faites-le, s'il vous plaît, c'est très important. Puis, c'est la seule coop santé qu'on a présentement dans la région. Donc, si on peut la faire grandir, je vous demanderai de parler de ça le plus souvent possible. C'est rare que je donne des points d'information, mais non, voilà un. Donc, on est rendu au point 16, à la période de questions. Je vous invite les personnes présentes dans la salle à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Donc, à vous la parole, s'il vous plaît, vous vous levez et vous vous présentez pour qu'on puisse connaître votre nom, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Catherine Rixon et j'habite sur la principale. Et puis, moi, j'avais d'abord un remerciement à faire au service des travaux publics. Puis, c'était parce que j'avais vu la petite machine qui venait déneiger devant le presbytère et devant l'église. Ah, je dis, waouh, génial, ils s'y mettent, ils y vont un peu plus tôt que les autres années. Parce qu'habituellement, bon, les trottoirs sont complètement délaissés. Il n'y a plus de trottoirs, c'est vrai, principal. Et puis là, ben, ma joie est complètement tombée quand j'ai commencé à marcher un peu plus loin. J'ai vu que tout le trottoir n'avait pas été fait.
Moi, je fais mes courses à pied jusque chez le Pro Emery, puis je reviens à pied. Et en plus, en redescendant de mes courses, je vois un petit bonhomme de 7 ans qui, à 17 heures, il quitte l'école le soir tard. À 7 heures, il est capable de se rendre chez lui à 7 heures, à 5 heures, pardon, 17 heures. Et puis là, je le croise, moi je reviens avec mon épicerie, puis je lui dis, petit bonhomme, je ne veux pas le nommer volontairement, euh, est-ce que tu sais que tu n'es pas visible des voitures qui pourraient te raser complètement? Tu sais, il n'y a aucune sécurité, il n'y a pas de trottoir. Et il n'est pas conscient de la chose du tout. Et c'est très tranquille sur la principale. Là, il n'y a pas énormément de possibilités qu'il y ait une voiture qui vienne le frôler, mais ça pourrait quand même arriver. Là. Tu sais, il est 5 heures, il fait noir, et le petit bonhomme n'a pas conscience qu'il n'est pas visible. Et je lui dis, ben, si tu entends un moteur, là, fais bien attention où tu es, puis il faut que tu regardes où est la voiture. Tu sais, moi, je donne ce conseil-là à ce petit bonhomme-là. Puis, bon, le petit bonhomme, il va bien, il est encore. Je le croise encore à l'école, mais c'est ça. Mais je trouve ça vraiment. C'est dangereux. Puis je me dis, j'ai 2 questions par rapport à ça. Pourquoi est-ce que le déneigement ne se fait pas systématiquement en même temps, le déneigement des trottoirs en même temps que le déneigement des rues? Et pourquoi est-ce qu'il se fait à moitié en plus? Là, pourquoi il ne se fait pas sur la totalité? Fait que c'est ça. On va relayer votre question au service des travaux publics, assurément. Et la sécurité des gens nous importe beaucoup. Donc, on va parler de ça, d'être vigilant durant la saison hivernale pour que les gens soient voyants. Donc, on va en profiter pour en parler à la Voix des collines sur le site web s'il y a possibilité, même dans l'infolette s'il faut. Mais je vous remercie de nous parler de ça. C'est très encourageant. On parlait de persévérance scolaire, ça rentre dans tout ça. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on en parle et qu'on en discute. Donc, merci beaucoup, Mme Annika. Oui, madame. Annick Perrault. Vous dire à quel point je suis déçue par le 13.4. Là, je vais vous expliquer. Je suis récemment devenue trésorière de Saint-Denis, territoire municipal. Et au début du mois de décembre, on a été approchés par rapport à ça, là, faire une modification à l'entente pour le renouvellement. Puis vous l'avez dit tantôt, là, c'est pour qu'on soit responsable de nettoyer, réparer, remplacer les structures, les outils, etc., tout ça qui pourrait avoir été abîmé, volé, etc. Ça fait que nous, on a eu un conseil d'administration entre-temps, puis on avait un problème avec ça parce qu'on comprend là que à Saint-Damien, territoire nourricier, c'est pas 3 164 553 $ de revenus qu'on a. Hein? On est vraiment, selon les subventions, puis à ce moment-ci, on joue autour de 5 000 pour jusqu'au 30 juin. On comprend qu'il y a quand même un gros mois en juin, entre autres, d'activités. Ça fait qu'on a dit ça, puis là, on avait un problème avec ça qu'on aimerait discuter. Puis le retour qu'on a eu, c'est de dire, ben écoutez, on en a jasé ensemble, puis c'est ça, puis signez là, puis retourne ça avant telle date, puis ta. OK. Okay. Je vais vous arrêter parce que ça a l'air d'un problème de gestion au niveau de l'OBNL. Je n'ai aucun renseignement à ce niveau-là. Ce que je vous demanderais, c'est qu'on va faire part aux personnes concernées du problème. Et on va vous recontacter pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est pas juste au niveau du OBNL, c'est que vous venez d'adopter ça alors qu'on ne l'a pas signé, qu'on n'était pas d'accord. Madame, les règlements, ça se change continuellement. Il y a une possibilité de faire des modifications. On en a fait un au programme 13.4. Dépendamment de ce qui a été discuté puis de ce qui va être discuté, il y a possibilité de refaire des modifications. Donc, dans l'attente, je pense que Territoire nourricier, on a jusqu'au mois d'avril pour... Ben, c'est ça, on devait avoir une réunion éventuellement pour en discuter. Fait que je ne comprends pas pourquoi c'est déjà adopté alors qu'on n'a même pas pu en discuter. C'est comme une belle façon de nous faire fermer ça. Je ne peux pas croire qu'on en est comme ça. Là.
En fait, si je peux me permettre, quelle était l'urgence, sachant qu'il n'y a pas d'activité en ce moment, que c'est en plein hiver, qu'est-ce qu'il y avait l'urgence à modifier? Je dirais que c'est une recommandation du service des loisirs. Moi non plus, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, on doit aller à la pêche, puis on va vous revenir. Comme disait M. le maire, s'il y a lieu une résolution, ça se modifie. Donc, vraiment désolé de ce malentendu-là. Vous apprenez ça. C'est des gens qui viennent de bonne foi travailler gratuitement, là, tu sais. Ouais. Puis nos assurances ne couvrent même pas ça, là, les bris d'équipement, là. Fait que, tu sais, je peux pas croire, en tout cas. J'espère qu'il va y avoir plus d'ouverture que ça. Oui, monsieur. Dans le saut, écoutez, j'ai vu au programme d'immobilisation triennale qu'il y a un poste budgétaire pour remplacer les habits de combat des gens du service d'incendie, ce qu'on appelle les bunker suits. Mais pas tous. Pas tous, là. Il y en a à remplacer. Est-ce que vous avez pris en considération ce qui se passe à Montréal en ce moment, où les habits des pompiers contiennent des PFAS, entre autres choses, et viennent à contaminer les pompiers alors qu'ils sont supposés les protéger? Ça a été pris en considération. Si vous avez besoin de renseignements sur ça, je connais une personne très impliquée dans ce dossier-là au niveau des pompiers de Montréal. C'est un ami, là. Je pourrais vous mettre en communication. Merci beaucoup, M. Dussault, de l'information. Disons que on a un service incendie, on a un directeur qui est vraiment ouvert à tout ce qui concerne la sécurité et la santé de ces pompiers. Donc, on va lui poser la question et s'il y a de quoi, ben, on prendra les renseignements en conséquence de. Merci beaucoup. Rapide, en 11.3, l'autorisation, c'est là qu'on vous rendez au 31 décembre, je pense, les camions qui vont être cédés à la MRC. Est-ce que les évaluations de ces camions-là ont été faites? Parce qu'on avait parlé à une réunion subséquente. Oui, tout a été fait, a été réévalué par un entrepreneur privé. Et le tout est conforme à ce qu'on avait demandé. Donc, oui, c'est fait. Et les camions devraient être transférés à la MRC, si je ne me trompe pas, le 30 décembre. Mardi, le 31. Mardi, le 31. Oui, mardi 31, le premier, c'est mercredi. Ouais, mais concernant, ben, vous en parlez un peu, ça va me permettre de vous dire que oui, la gestion des matières résiduelles va être faite maintenant par la MRC Matawini pour 9 municipalités. C'est eux autres qui prennent charge de tout ce programme-là. Et oui, Saint-Damien a été choisi pour être collecté le mercredi. Donc, mercredi étant le 1er janvier, je vous dirais, mettez vos vidanges au chemin cette journée-là, selon le calendrier qui est mis à la disposition des gens sur le site Web. Malheureusement, Poste Canada a repris aujourd'hui. On n'aura pas le temps de tout distribuer ces calendriers-là avant le. On en a ici au comptoir. On en a ici au comptoir, il y en a sur le site Web. Il a été envoyé par l'infolette, je pense. Si vous permettez, M. le maire, je vais aller en chercher pour peut-être qu'il y a des gens qui en ont pas. Puis, comme je vous dis, sur le calendrier, il y a un astérix à côté du 1er janvier, justement pour vous informer que laissez-les là, parce qu'ils vont être capables de passer, ils vont passer. Mais dorénavant, pour Saint-Damien, la collecte, que ce soit du recyclage ou des ordures, jusqu'au mois de juin, approximativement, vont être faites seulement que le mercredi. Et on va rajouter le 3e lien aux alentours du mois de juin. Oui. Et le jeudi pour les résidents du secteur du Lac-Noir, parce que ça se fait en même temps que le circuit Saint-Jean-de-Matin. Et le lundi pour les citoyens du chemin de la montagne, domaine des Intrépides à Saint-Émilie. Donc, c'est nos citoyens du côté de Saint-Émilie le lundi, du côté de la pointe du Lac-Noir le jeudi et l'ensemble de notre territoire le mercredi.
Mon montant était en 13,7 d'offre de service de Saint-Gabriel pour la plage. J'ai compris que c'était pour les résidents permanents. Tous les résidents de Saint-Damien ont le droit de participer. La seule chose qu'ils doivent prouver, si vous n'avez pas un permis de conduire à peut-être reste de Saint-Damien, amenez votre compte de taxes, n'importe quoi, prouvant que vous demeurez dans Saint-Damien et automatiquement, ils vont vous laisser passer. Autrement dit, quelqu'un qui investe un terrain ici à Saint-Damien avec son compte de taxes, il peut. C'est une excellente question. Terrain vacant, je ne peux pas vous répondre. Non, Mais les villégiateurs et les résidents permanents, oui. Un compte de taxe, pourquoi pas? En tout cas, c'est ma réflexion. Non, mais des fois aussi, il peut y avoir quelqu'un qui est alloyé, comme qui loue Non, une ouais, résidence secondaire. Les OBNL et compagnie, oui. Et c'est Pas 3 les piastres. OBNL, mais les Airbnb. Ben là, eux autres, non, c'est avec une fin de semaine. Je pense que c'est plus location à long terme. Ouais, OK. OK. C'est 3 piastres par personne. J'ai compris. Charge pour la vie, 7300. Pour les 2464 résidents permanents de Saint-Damien. Puis il y a un déboursé de 7300 qui a été fait. Oui. Il va y avoir un Ça va rapport. être fait. Ils vont enregistrer puis ils vont dire combien de personnes qui étaient là. Parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, c'était 5 par personne qu'on avait payé. Puis, on a discuté avec eux, étant donné qu'on a eu le rapport du nombre de personnes qui s'étaient présentées, parce qu'on trouvait la facture un peu salée. Et puis, ils ont diminué cette année à 3 par personne. Merci. Un problème? Ce que j'allais dire, c'est que quand moi je suis allé, on a demandé mon permis de conduire, donc j'imagine qu'ils ont pris le numéro tout, donc ils savent combien de personnes sont allées en. Oui. Oh, oui, c'est ça. Ils nous ont donné les données telles qu'on avait demandé. Combien à peu près? Ouf, de mémoire, là. Faudrait retourner. Quelques centaines, quelques milliers? Non. Non. C'était près de 1000. Ouais. Ouais. Non, mais. C'était à 5 l'année passée, donc 5 000 Ouais. On en avait payé 10 000. C'est pour ça qu'on a dit, on a demandé. Mais ils chargent 10 normalement si vous y allez, puis vous n'êtes pas citoyen de Saint-Gabriel. Donc, si on a eu 1000 entrées, ça aurait été 10 000 tu sais, que ça aurait coûté à nos citoyens, alors qu'on avait payé à peu près 8 000. On payait un petit peu moins cette année. Peut pas le charger comme rétroactivement. On a demandé de charger selon le monde qui vont passer. Plus d'administration. C'est ça. Mais on avait dit lors de notre dévoilement de stratégie et de vision municipale qu'on ferait tout notre possible pour essayer d'avoir un plan d'eau gratuit pour nos citoyens. C'est chose faite depuis l'année passée, donc on continue à suivre nos stratégies et notre vision pour les années futures. Oui. Thibaut Quinchon, relative à la collecte des matières recyclables collectibles. J'étais curieux de savoir, c'est quoi l'entente avec vous payez la MRC, je suppose, pour ce service-là. Puis par rapport à avant, y a-t-il une différence de coût et c'est à quoi ça ressemble à peu près? Il y a une différence de coût cette année, surtout à cause de l'acquisition des bacs bruns, qui est les bacs pour le compostage qu'on se devra de faire. On a dit qu'on devrait être capable de faire l'achat de tous ces bacs-là pour le mois de juin, mais on a jusqu'au mois d'août pour le faire. C'est plus pour le service de collecte de la troisième voie. On vous l'a mentionné dans le graphique, dans la petite pointe de taxe, une augmentation de 30 de la gestion des matières résiduelles, donc de plus. Puis c'est justifié par le service de la troisième voie du bac brun. Puis en cours d'année, on devra faire l'acquisition de bac brun, puis ça sera des coûts supplémentaires. Actuellement, on travaille à aller chercher une subvention qui couvrirait 80 de ces bacs-là, donc qui couvrirait une facture d'environ 225 000. Donc actuellement, c'est 30 de plus pour la collecte de la troisième voie. On sera facturé au niveau de la quote-part en temps et lieu au prorata du début. C'est ça, du début de ce service-là qui devrait débuter, on pense, au mois de septembre prochain. OK.
OK, mais ma question était, mettons, pour les mêmes services qu'on avait jusqu'à présent, est-ce qu'on a une idée des coûts de la MRC? C'est juste par Si curiosité. je me souviens bien, l'année passée, c'était 136 126. 130. 130. En 32. Allez, bon. Oui, aux alentours de, et cette année, ça monte à 160. 159? OK. OK. Donc, OK, merci. oui, monsieur. Si je comprends bien, il va y avoir une collecte pour le compostage qui devrait commencer au milieu de l'année ou à peu près. Oui. C'est pas sur le calendrier. Non. OK. Il va Parce que c'est pas avoir- défini Il va y encore. avoir des ajustements qui vont être faits en cours de route. D'accord. Mais Henriette, le montant de 159 que vous avez donné, c'est incluant le service de ramassage. mais de compost. Oui. Oui. OK, parfait. Merci. Moi, j'ai une question par rapport au le compost. Je voudrais savoir où est-ce que ça va aller, toutes ces matières. Aucune idée, madame. C'est régi par la régie intermunicipale de la MRC. Donc, je ne peux pas vous répondre exactement, mais les camions vont avoir un entrepôt à Sainte-Béatrix. Donc, où est-ce qu'ils vont aller porter ça? J'ai aucune idée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont passer à chaque semaine pour le compostage durant l'été et aux 2 semaines durant l'hiver. Fait que ça va jouer là-dedans. Ils vont faire en sorte de travailler en conséquence de tout ce qui peut surgir au niveau des inconvénients. C'est du Peut-être un point d'information. Dans la MRC d'Autré, le compost est traité par EBI. Ils sont à Saint-Thomas, je crois. En tout cas, dans ce coin-là, ou à Berthier. Et toutes les années, les municipalités de la MRC d'Autré font des distributions de compost aux citoyens gratuitement. Ah oui. Oui. Je ne parlerai pas plus de ça parce que je n'ai aucune idée de quelle façon ça va procéder. Fait que... Dans un autre ordre d'idée, mais absolument un autre ordre d'idée, vous nous avez dit que la hausse des coûts pour la Sûreté du Québec était en moyenne de 6,47 pour l'ensemble des municipalités, mais qu'à Saint-Damien, on est à 11,3. Oui, oui, monsieur. Je ne sais pas qu'il y avait tant de bandits que ça. Saint-Damien. Parce qu'on a une belle couverture, une bonne couverture. Écoutez, monsieur, depuis l'année passée qu'on crie avec le nouveau programme de la Sûreté du Québec, on a été très surpris d'apprendre au mois d'avril dernier que la Sûreté du Québec réduisait ses effectifs, considérant qu'il y a de l'overtime qui se donne à tour de bras partout. On ne comprend pas. Puis essayer d'avoir une police dans la municipalité de Saint-Damien, vous allez courir longtemps. Moi, je ne l'ai pas vu souvent. Le coût moyen d'un policier, c'est 255 Yes. Son montant qu'on paye, on C'est 300 000 par année. Oui, 300 000 par année. par policier. Oui, monsieur. Pas 255 Ah, excusez, oui. Ça nous fournit là, 1,5 policier. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis on essaye de discuter avec les dirigeants, mais les dirigeants d'ici, avec ce qui se passe à Québec et ce qui se passe avec les syndicats, autant de la FQM que de l'UMQ, c'est les trois qui ont travaillé à ce projet-là. Écoutez, tout le monde est très déçu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique, est-ce qu'ils ont une justification qu'on soit presque au double de la moyenne de la MRC? Non, il n'y a aucune justification pour ça. Je peux vous dire que Saint-Donat, quand il a eu son augmentation, 24 24 donc sur un budget de 24 millions, si je me trompe C'est ça. pas, il y a 24 payé. Donc, 2,4 millions de plus sur son budget de cette année. Donc, c'est vraiment pas évident. Puis,
la Sûreté du Québec, elle nous envoie la facture au mois de mars, dans ces coins-là, à peu près. C'est en 2 versements. En 2 versements. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils procèdent. Oui, je peux juste avoir une précision. D'abord, moi, j'avais déjà entendu un reportage de la radio d'un maire de la Naudière qui criait au meurtre. Oui, c'est Joey. Le maire de Saint-Donat. C'est le maire de Saint-Donat. Au courant là, vous avez dit qu'on est augmenté de 11 mais je n'étais pas à la présentation du budget. C'est quoi le prix qu'on paye, nous autres, à la SQ, cette par année? Ben, 352 de mémoire dans ces eaux. 352 $1 000. 1000 $. Là, on vient de dire que c'est 300 000 par policier. Si on a 255 policiers par année, il y aurait des possibilités de... Quand vous parlez d'un policier, d'un salaire, il faut calculer tous les avantages qui viennent avec, toute la régie des rangs, l'habillement, le char, le gosse. Donc, c'est une drôle de question comme ça. Non, ben, Parce que, écoutez, mon père était maire de l'Estérel pendant plusieurs années, pendant 20 ans, et ils avaient un service de police. Il y avait 2 policiers à l'époque, on parle d'il y a longtemps. Mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, d'un coup, on pourrait envisager cette possibilité-là. De toute façon, si jamais vous voulez avoir un policier, là, vous avez juste à aller dans la cour chez Michel Charon, ils sont toujours au parquet là. Ah ouais? Ils sont pas dans la cour, mais ils sont dans la rue à côté. Ils ne sont pas tout le temps là. Ah, non, par exemple, c'est payant. Oui. Oui, Oui. une partie de l'argent revient. Mais ça, il faut faire attention. Hein, Contrairement parce que le chemin de la 347, là, c'est supposé d'aller au gouvernement. Il faut que le policier marque chemin des Brises, qu'il marque chemin Montaubert. S'il ne marque pas ça, ça ne s'en vient pas ici, ça s'en va au gouvernement. Parce que c'est une route provinciale. Parce que c'est une route provinciale. On a fait la demande auprès des dirigeants de la Sûreté du Québec lors de nos discussions. Moi-même, je l'ai fait à maintes reprises. Mais écoutez, c'est pas eux autres qui décident, c'est le gars qui a rendu le constat. On peut demander aux policiers comment on se fait arrêter. Ben, si vous vous faites arrêter, monsieur, je vous demande de le faire arrêter. Ça va, des bons gars. Ben, écoutez, c'est comme ça que ça travaille. Je ne peux pas rien faire contre ça. Pas imprimer des carnets de contravention. Vous pouvez informer juste une petite étampe aux policiers s'il n'y a pas d'écrit. Écoutez, je ne veux pas étirer la réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions ou quoi que ce soit? Le cas se confirmer, c'est 132, les taxes. Aux ouvrages. C'était ça. C'était 132, exact. En 2024. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander sur proposition-là, il est résolu que l'autre jour, de lever l'Assemblée à 8h53, à 20h53, excusez. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, Merci beaucoup. on reste encore un peu avec vous. Donc